Mardi 25 août, 20h13. Je me suis endormi à 17h. Comme tous les après-midi en ce moment, je suis obligé de m'effondrer dans le lit. Comme si c'était presque le meilleur moment de ma journée, parce qu'à ce moment-là, j'ai toujours un épuisement, une fatigue, mais sévère, sévère. C'est devenu normal de me coucher dans le lit l'après-midi. J'en ai vraiment besoin. C'est-à-dire, j'ai dormi plus de 2 heures. Putain, je suis dans un état. Ça se dégrade. Ça continue de se dégrader, ça s'arrête pas. Il n'y a pas de stabilisation, il n'y a rien. Ça continue à se dégrader, se dégrader, se dégrader. Je tiens plus. Je sais pas l'avenir, ce qui me réserve. La sieste, j'appelle ça une sieste, mais c'est pas une sieste du tout. C'est vraiment physiquement. Voilà, ça tombe, je tiens plus. Des années que je le sais, tout, depuis que j'ai 20 ans. J'ai vu tous les autres garçons, toutes les autres filles avec la maladie que ça leur est arrivé. L'effondrement, c'était pas des siestes ni rien, c'était directement le système du corps, tout qui s'effondre et qui bougeait plus. Mais c'est la première fois que je me réveille à 20h. Si je me couche à 17h, en général, je vais me réveiller à 18h quand même, 19h maximum. C'est juste un constat. 2026, je suis comme ça. Combien de temps il me reste encore? Je sais pas. Certainement encore 2 ans, 3 ans, pas plus. Putain, c'est trop dur la maladie. C'est trop dur. Finir comme ça, je le voyais pas. Je m'attendais pas à ce que le corps il se dégrade comme ça. J'avais tellement bien résisté. Putain. 38 ans, voilà, 38 ans depuis que je suis dépisté. Que j'ai réussi à résister. C'est beaucoup, c'est beau, c'est beau. Il y a forcément une fin. C'est obligé. Avec la maladie, c'est obligé. Même avec la vie normale, c'est obligé. Putain, si j'avais pu ne pas les faire, ces putains de vaccins. J'ai eu trop confiance, les médecins, alors que je le sais que jamais tu dois leur faire confiance. Je le sais, je le sais, je le sais. Pour le traitement du sida, c'est pareil. J'ai jamais eu confiance en eux. J'ai jamais suivi ce qu'ils me demandaient de suivre. Et c'est ça qui m'a fait tenir 36 ans, 38 ans. Jamais j'aurais tenu 38 ans en prenant les traitements comme ils me le demandaient au départ. Il faut bien voir ça, que le traitement que je prends aujourd'hui, c'est le quart de la moitié de ce qu'il faut prendre. En plus, moi j'ai énormément confiance dans la molécule que je prends actuellement. Un antiviral et une antiprotéase. Aujourd'hui, on continue à vous mettre 2, 3 antiviraux, antiprotéases et autres. Je sais pas exactement, j'ai pas exploré la totalité des traitements. Mais c'est les mêmes toubibs qui me regardent avec des grands sourires et qui m'ont mis la vaccine avec 3 vaccins complètement différents sans suivre le même protocole vaccinal. Avoir du Janssen, avoir du Pfizer et avoir du Moderna, c'est 3 vaccins l'un derrière l'autre. Je n'ai eu aucun rappel d'aucun. C'est-à-dire si je commence avec Janssen, je dois avoir le rappel du Janssen, c'est un suivi avec Janssen. Non, ils ont inventé une histoire de vous serez encore mieux protégé. Donc moi c'était juste pour avoir les papiers rentrés dans le supermarché, bordel. Juste ça, pour ça, je me retrouve dans cet état-là aujourd'hui. Je les ai vus au départ avec le sida faire des traitements mais aberrants, aberrants, en, en disant aux gens c'est pour vous aider, c'est pour vous sauver. Et c'était des traitements qui avaient une toxicité mais tellement élevée que tu peux pas avoir la maladie plus la toxicité du traitement et te dire je vais vivre à long terme. Pas du tout.
Et c'était pareil, c'était une personne qui a pris du traitement. Alors j'ai oublié sa maladie, c'était quoi? Ah oui, la rate. On lui a enlevé la rate, on lui a donné du traitement pour vivre sans la rate, et le gars, bah, il est mort à 45 ans. La toxicité du traitement, vivre sans rate avec un traitement, oui, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et après tu pars. En vieillissant, ton corps, il va pas encaisser les traitements, en plus d'être handicapé, d'avoir une rate en moins. Donc lui aussi, j'ai son exemple. Punaise, je sais pas comment je vais tenir. Là, je dois m'occuper du petit chien, elle arrête pas d'aller à droite, à gauche, et c'est ça qui m'a réveillé, hein. Heureusement qu'elle m'a réveillé. Oh mon Dieu, il y a un petit colibri sur mon balcon, j'ai jamais vu ça. Oh merde, il s'est cogné contre ma fenêtre. Mais c'est un colibri. Il est dans mon ficus. Oh, pourquoi il se cogne?